C'était le dimanche 12e décembre 1602. Oh, mon gars, non mais, sans vouloir jouer les rabat-joie, mais le français a un petit peu évolué depuis, hein. On dit, c'était le dimanche 12 décembre à présent. En plus, c'était pas le 12, c'était le 22. Vous utilisiez un vieux calendrier. Un peu après minuit, les troupes de Savoie firent passer les plus déterminés, bien armés, avec 3 échelles. Ainsi, ils montèrent près de 200 à la faveur de l'obscurité de la nuit, sans qu'on s'en aperçût aucunement. Comme on n'avait point posé de sentinelle au dit endroit. Mais sérieux, les mecs, mais personne pige rien à votre français de 1602, là. Faites un effort. C'était 2h30 du matin. La nuit était fort obscure. Une ronde passe peu après et, découvrant quelque chose, s'approche pour savoir ce que c'est. Qui va là ? Les attaquants renversent celui qui criait, mais le porte-lanterne s'échappe et commence à donner l'alerte. Les ennemis étaient déjà plus de 100 à être montés et ils avaient leur pétardier à la porte neuve pour y appliquer son pétard. Là ne se trouvait qu'une douzaine d'hommes au corps de garde, qui presque tous abandonnèrent la porte neuve. Les ennemis vinrent alors y mettre le pétard. Mais l'un de ceux de la garde, Isaac Mercier, avant de se sauver, fit tomber la herse, rendant la porte impossible à ouvrir. Sur ce, l'alarme s'étant donnée, on fut promptement debout. Et on sonnait le tocsin des cloches de tous les boulevards et temples, même la grosse cloche de Saint-Pierre, et la trompette allait sonnant par la ville. D'autres ennemis tentaient délibérément de s'emparer de la maison des Piagets et d'autres encore entraient par divers endroits de la ville. Mais Dieu commença alors à travailler pour nous. Le coup de Dieu fut premièrement sur le pétardier. Boum. Le coup de Dieu, hein. C'est moi, Picot, un pétardier de mon état qui devait appliquer le pétard sur la porte de Neuve. Mais boum. J'ai été tué avant de tout faire péter. Et le gros des troupes n'est jamais entré dans la ville. Le pétard, oh, quelle belle invention pour faire sauter les portes. Non, on bourre un cornet en fonte avec de la poudre, on l'applique sur la porte avec un madrier, on allume la mèche et boum. Bon, pétardier, c'est un art dangereux, hein. Tout peut nous péter à la gueule. Et puis on est au pied des fortifications, hein, avec des gars qui nous canardent depuis le haut, d'où nos chapelles de siège, hein, des casques très épais et lourds, hein, dont l'armurier teste la solidité en tirant dessus. Boum. Et nos armures, hein, tout aussi épaisses, aux brassards courts, hein, pour manier aisément les explosifs. Les Genevois ont dans leur musée un tel équipement. Au 19e siècle, ils ont commencé à raconter que c'était le mien. Pour faire classe, quoi. Boum. Ces brigands, entendant que leur pétardier était tué et que conséquemment leur secours promis par d'Albigny manquait et que les nôtres se renforçaient de minute en minute, commencèrent à regagner la muraille pour fuir. Alors, on tira le canon de la casemate du boulevard de Loi. Et ils commencèrent à s'enfuir. « Nous sommes morts !» hurlaient-ils. Enfin, ils furent repoussés. Plusieurs se jetèrent de la muraille. Il y en eut 54, tués fort furieusement, à coups d'albarde, pique et coutelas. On réserva 13 prisonniers en vie. Qui furent pendus et étranglés à long gibet sur les 2 heures après-midi. Au bout de 2 jours, on ôta les corps des gibets et on leur coupa à tous la tête, comme aussi à tous ceux qui furent tués. Et on les posa sur le dit gibet au nombre de 67. Tous les corps furent jetés dans le Rhône. On a trouvé dans le fossé où il y a de l'eau et de la bourbe, force armes offensives et défensives. Les tués et pendus en ville y ont laissé de fort belles armes et de l'argent. Nous avons perdu de notre côté environ 16 hommes qui n'eussent pas tous été tués sans les ténèbres de la nuit.